Bonjour tout le monde. Dans l'exercice pratique 1, on va commencer à modéliser un vélo de De Vinci, le vélo Caméléon 4 de De Vinci. Pourquoi j'ai choisi ce vélo-là? Tout simplement parce que c'est mon vélo, je l'ai chez nous, puis je trouvais ça pertinent de faire modéliser un vélo. Fait qu'à partir de ça, ça va durer plus que 5 semaines. L'exercice 1 dure 5 semaines, mais le vélo, on va l'étendre sur à peu près toute la session. Ici, vous avez les données du cadre du vélo, exemple small, medium, large. Nous, on va modéliser le vélo medium, ici. C'est ça qu'on va modéliser. Donc, c'est les dimensions qui vont nous servir pour modéliser le vélo. On va voir plus tard, quand on va arriver dans les configurations, on va modifier le cadre, s'organiser pour modifier le cadre pour qu'il fasse le small et le large aussi, les 3 dimensions. Ça va vous donner un sketch qui est à peu près de cette dimension-là, de cette allure-là, dans le fond. On va avoir mettre les lettres aussi au niveau des cotes et tout ça. Ça devrait bien aller. Ensuite, on va insérer l'image. J'ai une image fournie, le Caméléon 4 PNG. On va essayer de l'intégrer à l'intérieur du sketch. Ça, c'est quand même assez facile, mais on va voir comment faire. Fait que voilà, on va commencer. On va créer une pièce, une nouvelle pièce. On va retourner se donner une idée quelle allure qu'il y a. Donc, on va commencer à construire un sketch qui a cette allure-là. Là, c'est sûr que moi, je vais le mettre de côté, ici. Fait que je vais commencer à le créer un peu comme vous allez faire. Bien sûr, on commence. L'important, c'est de commencer par bien situer le cadre. On s'entend que la vue de dessus, ce serait le sol. Donc, on ne mettra pas notre vélo couché à terre, ça c'est sûr. On ne le mettra pas de face non plus. Normalement, le vélo irait sur le plan de droite. Parce que, comme je disais, on ne le mettra pas couché au sol, puis on ne le mettra pas tourné à 90 degrés. C'est la première chose à prendre en considération, c'est de bien positionner notre vélo. Donc, on y va à droite, on va commencer notre esquisse. Si vous vous rappelez bien, là je vais y aller. Moi, j'ai sur l'autre image, sur mon autre écran, j'ai l'image, donc je vais me référer un peu à ça. Fait que ça se peut que ça aille un petit peu vite. Wow. OK. Allons-y comme ça. On va y donner une contrainte. Parfait. Ça, c'est beau. On va se créer des lignes de construction qu'on va avoir besoin. Comme ça. On va se créer aussi une ligne de construction qui va partir de là. Aller là. Ça, on le transforme en ligne de construction. Oh, mon ordinateur n'est pas très rapide, mais on va l'avoir. Ici et là, on va mettre ça coïncident. Parfait. Ça, ce point-là ici, ça va être l'axe des pédales ici. Donc ici, il va y avoir une cote qui est WB. Et WB, dans la charte, c'est pour le médium 1068 mm. 1068 mm. Et voilà. Donc, ça commence déjà à nous donner une idée de la grandeur du vélo en tant que tel. OK. Maintenant, on va essayer de positionner. On va positionner justement. Oups. Allons-y comme ça. On va sortir la commande. On va commencer à positionner le tout. C'est sûr que là, j'y vais à l'œil parce que il n'y a pas de problème. Plus tard, on va voir, on va être capable facilement de tout replacer ça quand on va mettre des cotes. On va mettre l'axe du pédalier. N'oubliez pas qu'avec le menu déroulant de la souris, on peut aller directement chercher ce qu'on a de besoin. Oups. On va y aller. Parfait. Comme ça. L'axe a 38 mm. Oh, 38 points. 38 points. Allons-y comme ça.
Ensuite, il y a une ligne qui se rend en arrière, au centre de l'axe de roue. Cette cote-là, on va y aller encore. Ouais. Voyons, j'ai un petit peu de misère, pourtant, ça devrait. Bon. Non. C'est une twist à poignée. Et voilà. Et voilà. Moi, je veux la longueur de cette ligne-là, qui normalement est CS. CS, c'est 425. Et voilà, on commence déjà à bien positionner notre objet. Ensuite, on avait l'angle. Donc, on voit que j'ai positionné cette ligne-là avec l'autre. Ensuite, on va mettre le ST. Le ST ici. Ah, c'est vrai, on a le BH. C'est vrai, je suis en train de l'oublier. Le BH qui est là, qui devrait BBH. On va venir le mettre. Qui est le BBH? 306. 306. Et voilà. Quand on veut mettre les noms ici, on peut tout simplement venir dans le texte de cotation. Ah, je vais me mettre plein écran. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas plein écran. Puis, on peut tout simplement marquer BB, BBH. Vous voyez, ça va nous aider. Ici, c'était CS. Oups, c'est pas de cette façon-là. C'est ici, bien sûr. CS. En majuscule, de préférence. Et voilà. Donc, tranquillement, pas vite, on commence à voir que l'esquisse devient noire tranquillement. Ensuite, on va positionner le ST comme je disais tantôt. Celui-là qui devait mesurer normalement ST. ST 46 cm. Donc 460 mm. Et on va l'appeler ST. ST. Parfait. Positionner ça comme il faut. Et on avait l'angle aussi de cette de ST vers le sol qui est de SA qui est de 70.5. 70.5. Et voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, on va aller chercher le SOH. Le SOH. On va faire cette ligne-là ici. Le SOH. Le SOH. On va mettre cette ligne-là. On va y aller comme ça. Qui, lui, a SOH 865. Vous voyez, même en commençant en le faisant à l'œil, là, on n'est pas quand même pas si loin que ça. Le HT, c'est-à-dire la longueur de celui-là, qui devrait avoir 140. 140. Il nous manque l'angle, qui est le HA, qui est l'angle de celui-là par rapport à ça ici, ou plus loin c'est pareil. Allons-y comme ça. Qui est HA de 69.5. 69.5. Et voilà, celui-là est presque positionné. Pour finir de le positionner, si on se fie au sketch qui est ici, j'ai tout simplement à retracer cette ligne-là et cette ligne-là. Puis normalement, il devrait tout être déjà positionné. Donc, je vais me partir une ligne de construction.
comme ça. Ici, vous voyez, je me rends beaucoup plus loin. Je vais chercher celui-là. C'est pas grave. Ensuite, on va lui donner une contrainte. Pour donner les contraintes, vous vous rappelez, on sélectionne un objet, un autre, et par défaut, il nous donne toute la liste de contraintes qu'on peut mettre avec les deux objets. Donc ici, je vais les mettre tout simplement. J'aurais pu mettre parallèle ou collinéaire. Ici, je vais les mettre collinéaire. Vous voyez, est noir, est noir. Ça veut dire que c'est full contraint. Il me reste juste celui-là, celui-là. On va essayer encore avec la souris. Puis la mesure, c'était TT. Donc TT, c'est 580 mm. C'est ça. Donc 580. Vous voyez, tout est noir, tout est noir, tout est beau. Qu'est-ce qui nous manque? On va aller voir qu'est-ce qui nous manque. Ici, on voit que cette ligne-là n'est pas noire. Elle devrait devenir noire. On va trouver pourquoi. Même ça ici, ça devrait tout être noir. Je vais vous montrer le sketch que moi j'avais déjà fait au départ. Dans le fond, il nous manque cette mesure-là, qui est le 22 mm, qui était donné déjà par défaut. Et tout simplement le HA ici, qu'on va venir relier ici. Probablement qu'ici, il y a une perpendicularité ici qui fait en sorte que ça va devenir noir. Fait que, on va créer une ligne de construction, comme ça. On va y aller comme ça. Ici, on voit que par défaut, il a mis collinéaire. Ici, on va mettre ça perpendiculaire. Là, vous voyez, là, j'ai eu tendance à aller de l'autre côté, mais j'aurais pu le sélectionner ici. Perpendiculaire. Donc, qu'est-ce qui nous manquait? OK, il nous manquait cette mesure-là, qui était de 22. Et voilà. Comme vous avez vu, comme je répète souvent en classe, noir, c'est une très belle couleur pour les sketchs. Et vous voyez, tout est noir. Et, ici, je vais mettre le TT, juste pour bien faire le travail. Parce qu'on va voir, quand on va les modifier plus tard, ça va peut-être être plus simple de les avoir. Ça, c'était acheter. Acheter. Et ça, c'était SOH. SOH. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il me manque? Non. Tout est beau. Ah, celui-là, j'aurais pu mettre le SA. SA. Et celui-là, encore une fois, on va mettre HA. Et voilà. Notre sketch, normalement, devrait être complet. On sort de là et voilà, notre sketch est là.